Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, moi Dr Adjissi Lilia, enseignante à l'université Mustapha Boumboulid, Betna 2, au département Génie des procédés. Bienvenue à mon cours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons entraîner le premier chapitre du cours Système ADME. Pour un plan plus détaillé qui comporte les deux chapitres, vous pouvez consulter la carte conceptuelle suivante. Le tableau suivant résume les plus importants points qui on a accédé dans ce cours. À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable d'analyser l'impact des systèmes de délivrance sur les paramètres pharmacocinétiques, définir la pharmacocinétique et son rôle dans le développement des médicaments, expliquer les étapes fondamentales de la pharmacocinétique et leur interaction, et enfin appliquer les principes pharmacocinétiques pour adapter les schémas posologiques en fonction des systèmes de délivrance utilisés. Pour émerger dans le cours, il doit connaître c'est quoi le système de délivrance de médicaments. Les systèmes de délivrance de médicaments sont toute forme ou tout dispositif médical visant à améliorer le ratio bénéfice-risque d'un médicament grâce à la maîtrise de la vitesse, du moment ou du site de libération dans l'organisme pour une substance pharmacologiquement active. Les systèmes de délivrance de médicaments englobent pratiquement toutes les formes pharmaceutiques à l'exception des formes dites conventionnelles, comme les comprimés et les gélules simples. Un certain nombre de dispositifs médicaux, tels que les stylos injectables, programmés pour une délivrance adaptée, les ciments osseux et les endoprothèses. Les fondamentaux de la pharmacocinétique étudent le devenir de médicaments dans l'organisme. Ils décomposent à 4 étapes essentielles: l'absorption, distribution, métabolisme et l'élimination. L'absorption désigne l'ensemble des processus permettant le transfert de principes actifs d'un médicament depuis son site d'administration jusqu'à la circulation sanguine. Cette étape est cruciale dans l'étude de devenir de médicaments. Plusieurs facteurs influencent l'absorption tels que la solubilité, la vitesse de dissolution, la perméabilité et l'état pathologique. Une absorption insuffisante est souvent liée à une faible solubilité ou à une perméabilité limitée du médicament. Une petite remarque, n'est pas confondée entre l'absorption et l'adsorption. L'absorption, c'est la pénétration, tandis que l'adsorption est la fixation sur la surface. Les systèmes de classification biopharmaceutique classent d'ailleurs les médicaments en 4 catégories en fonction de ces deux paramètres, la solubilité et la perméabilité. La classe 1, haute solubilité, haute perméabilité. Faible solubilité avec une haute perméabilité. La classe 3, haute solubilité avec une faible perméabilité. Et la 4e phase, faible solubilité, faible perméabilité. D'après cette image, on peut conclure que plus une molécule est hydrophobe, moins elle ne dissout dans l'eau. La structure cristalline du médicament liée à son point de fusion influence également sa capacité à se dissoudre. Une perméabilité élevée favorise une absorption rapide et une bonne biodisponibilité, optimisant ainsi l'effet du médicament. La distribution. Après son absorption, un médicament est distribué dans l'organisme, principalement via la circulation sanguine. Ce processus se déroule en 2 phases, une phase plasmatique où le médicament est transporté dans le sang et une phase tissulaire où il diffuse vers les organes cibles. On résume sous le terme de distribution. Dans le sang, la substance active peut circuler sous 2 formes, libre ou liée aux protéines plasmatiques. Seule la forme libre est active pharmacologiquement.
La liaison est réversible et régule la distribution de médicaments. L'albumine est la principale protéine impliquée aux côtés de l'alpha-glycoprotéine, des lipoprotéines et des globulines. Parmi les paramètres qui influencent la distribution, c'est le volume de distribution, qui signifie la quantité de médicaments sur la concentration qui atteint la circulation sanguine. Un volume de distribution élevé indique une forte fixation tissulaire et une faible concentration plasmatique. La fixation protéique joue un rôle également crucial, car seule la fraction libre de médicaments et actifs est capable de diffuser à travers les membranes. L'affinité d'un médicament pour les protéines plasmatiques influence sa fixation. Une faible affinité signifie une concentration élevée. Le métabolisme sont des transformations chimiques que subissent les médicaments dans l'organisme conduisent à la formation de métabolites. L'objectif principal de ces biotransformations est de convertir les molécules lipophiles aux molécules hydrosolubles pour faciliter leur élimination. On distingue deux types de biotransformations classées en phase 1 et en phase 2. La phase 1, réaction de fonctionnalisation qui comporte des réactions d'oxydation, réduction et d'hydrolyse par les enzymes de cytochrome P450. Ces réactions modifiant la structure chimique des médicaments les rendent souvent plus polaires pour faciliter leur élimination ou leur transformation ultérieure en la phase 2. La phase de conjugaison. Ces réactions transforment les métabolites en substances conjuguées plus hydrosolubles, facilitant ainsi leur élimination par les reins. Les paramètres influencent le métabolisme. L'âge. Comme les personnes âgées, le métabolisme hépatique diminue en raison du vieillissement des enzymes. Le sexe. Les femmes ont généralement un métabolisme plus lent que l'homme en raison de différences hormonales et enzymatiques. L'état pathologique, comme l'insuffisance rénale, hépatique et cardiaque qui peuvent réduire le métabolisme des médicaments et la variation génétique. L'élimination, elle consiste la dernière étape de la pharmacocinétique. L'élimination d'un médicament correspond à l'ensemble des processus par lesquels l'organisme se débarrasse du médicament, soit sous forme inchangée, soit après transformation. Elle comprend principalement deux voies. Élimination rénale se fait par les trois méthodes: filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire et réabsorption. Et l'élimination hépatique, l'excrétion biliaire. Le passage des médicaments dans la bile se fait selon un processus de diffusion passive, quand la concentration de médicaments au niveau plasmatique est supérieure à celle de la bile. S'il y a des commentaires ou des questions, sont les bienvenus. Vous pouvez contacter sur mon email professionnel à tout moment. Merci pour votre attention.